dans les mois qui viennent. Sur la question du Ségur, je rappelle que l'investissement de l'État ces 2 dernières années, c'est 12 milliards d'euros pour revaloriser les salaires, pour accompagner la transformation et la modernisation des établissements de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux. Et donc c'est un effort considérable des mesures qui ont été prises aussi dans un contexte exceptionnel, je vous rappelle, qui était celui de la crise sanitaire, avec des choix forts qui ont été celui de d'abord revaloriser les professionnels du soin, puis les professionnels de l'accompagnement, les professionnels socio-éducatifs. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que le reste, moi, je le renvoie à la responsabilité des employeurs et également des collectivités pour ouvrir des négociations annuelles obligatoires sur les salaires qui se concentrent sur ces personnels dont on le sait qu'ils sont utiles aux établissements. C'est pas le choix qui a été fait jusqu'à présent, et on continuera à maintenir cette position. C'est des personnels qui sont extrêmement importants. C'est pas les dévaloriser que de dire qu'on veut pas leur donner 183 €. Il y a des dispositifs qui ont été mis dans la loi qui permettent d'offrir des primes. Il y a des dispositifs qui permettent de travailler à cette négociation annuelle obligatoire sur les salaires pour concentrer les efforts des opérateurs sur ces professionnels. Et par ailleurs, il y a des réponses de plus long terme qui vont être apportées. Moi, je crois profondément dans la création d'un cadre conventionnel unique étendu pour le secteur privé non lucratif, des activités sanitaires, sociales et médico-sociales à but non lucratif, qui doit revoir l'ensemble de la grille des salaires de l'ensemble des professionnels dans ces établissements et qui apportera des réponses structurelles à long terme. Moi, je pense qu'il faut quand même que, en responsabilité, on arrive à faire en sorte que maintenant qu'on est sorti du moment le plus critique de cette crise, chacun reprenne ses responsabilités, chacun reprenne sa place et qu'on ne se tourne pas vers l'État à chaque fois qu'il y a une difficulté dans un établissement. Les départements ont des responsabilités, les collectivités ont des responsabilités, les employeurs ont aussi des responsabilités. Il faut que chacun retrouve sa juste place dans notre système. Avec les départements, on les a reçus la semaine dernière avec la Première ministre. On va reprendre des discussions. On essaye de rénover la discussion entre l'État et les départements. Je réunirai d'ici à début octobre le fameux comité des financeurs qui avait été promis dans le cadre de la conférence sur les métiers le 18 février dernier. On va faire les comptes, on va voir si effectivement chacun a répondu à ses engagements, si il y a tel ou tel financement qui manque. Du côté des ARS, j'ai cru comprendre que c'était plutôt eu beaucoup de remontées négatives. S'il y en a, on les traitera. Du côté des départements, c'est un peu plus contrasté. Environ 10% des départements aujourd'hui qui n'ont pas répondu à leurs obligations sur les augmentations de salaire pour les personnels socio-éducatifs. On va faire les comptes avec la CNSA aussi sur la compensation du fameux avenant 43 qui concerne les personnels intervenant à domicile, et pour s'assurer là aussi que chacun a rempli ses obligations. Ça ne s'arrête pas là, je l'ai dit, on va regarder, et moi je vais inviter chacun dans les mois et les années qui viennent à continuer à avoir une politique salariale dynamique vis-à-vis de l'ensemble des personnels, et on essaiera autant que faire se peut dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale de mettre en place des dispositifs. Par exemple, je pense que l'année dernière, la fixation d'un tarif plancher pour les services d'aide à domicile était une bonne chose pour solvabiliser les opérateurs et pour justement améliorer les conditions de travail de ces salariés. Il y a d'autres mesures qu'on peut imaginer dans l'accroissement des plans d'aide notamment. Par exemple, les fameuses 2 heures de convivialité qui ont été annoncées, on en discutera, mais c'est de nature à la fois à améliorer l'accompagnement des personnes à domicile, mais aussi de permettre une réorganisation du temps de travail des professionnels qui rendent aussi le métier beaucoup plus attractif. Donc des mesures d'urgence, il y en aura. Je vous l'ai dit, j'ai bien pris le temps de vous dire qu'il y avait une triple temporalité, court terme, moyen terme et long terme. Il y en aura, et
on fera ce qu'il faut je compte sur vous, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour soutenir les propositions que nous allons vous faire dans ce sens-là. Et puis, il y a le long terme, encore une fois, avec le CNR et de ces discussions-là qui, encore une fois, l'idée, c'est pas de réinventer la roue. Je sais qu'il y a eu plein de choses qui ont été faites, qu'il y a eu plein de rapports produits, que vous avez énormément travaillé. L'objectif, c'est de prioriser et de planifier la mise en œuvre de l'ensemble de ces mesures pour accompagner la transformation de la société dans son ensemble et de l'offre médico-sociale en particulier. Et donc, si à la fin de tout ça, on se dit qu'il faut une loi, il y aura une loi. Voilà. Mais il n'y a pas de a priori négatif sur cette question et un totem pour ou contre la loi.